Alors, opéra et nouvelles technologies, c'est une vieille histoire en vérité. Pourquoi? Parce que l'opéra a toujours été très amateur de fantastique, donc de scènes spectaculaires qui demandaient des moyens technologiques dès le XVIIe siècle, dès l'époque de l'opéra baroque, ce qu'on appelle l'opéra baroque. Donc avec les dieux qui descendent du ciel sur des chars, les diables qui sortent des enfers, tout cet univers magique qui était mis en scène dans l'opéra et qui est mis en scène dans l'opéra beaucoup plus que dans le théâtre dramatique. Et donc toute l'histoire de l'opéra est marquée par des rencontres avec les nouvelles technologies. D'abord celle de la lumière, puisque ça a été un enjeu énorme, la lumière. Donc c'est à l'opéra qu'on a expérimenté pour la première fois l'éclairage au gaz, et puis après, dans les années 1880, l'électricité. Et puis aussi les bois exotiques qui étaient très légers, qui ont permis de faire de nouvelles architectures de châssis, et puis toutes sortes d'éléments ensuite électriques qui sont venus au XXe siècle pour faire des effets formidables. C'est cette relation très vivante qui existe et qui fait que l'opéra s'intéresse, je dirais par nature, aux nouvelles technologies. Et ce que nous avons fait à Rennes avec les amis d'Orange, avec les amis de toutes sortes d'entreprises d'ailleurs installées ici sur le site de Rennes Atalante, ou bien dans d'autres villes de Bretagne, eh bien ce pôle de compétitivité image et réseau aussi, tout ça, ça a été des partenaires formidables pour nous, non pas seulement des partenaires, je dirais, institutionnels ou des partenaires de réalisation audiovisuelle, ça a été des partenaires de rêve en fait, pour rêver de nouvelles images de l'opéra et mettre en valeur les recherches qui sont les recherches actuellement de ces entreprises dans le domaine de l'image et puis aussi en ce qui nous concerne dans le domaine du son, parce que le son d'opéra c'est un son qui est très exigeant, qui est très raffiné, et donc les entreprises qui travaillent sur le son étaient contentes de s'unir à celles de l'image pour réaliser des prototypes nouveaux. Alors il y a eu la 3D, il y a eu des tentatives très intéressantes sur les tablettes, il y a eu ce qu'on appelle la super haute définition, on en a fait un test avec Traviata en juin dernier. Voilà, toute cette recherche, elle est vraiment très proche dans l'esprit de ce qui anime les professionnels de l'opéra.